Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un haul. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, donc faut me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et donc ça va être les achats que j'ai fait à la mode, plus les petits trucs que j'ai eu en cadeau. Parce que avec les achats que j'ai fait, du coup j'ai pu avoir des cadeaux en plus. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça et je vous présenterai en même temps un frontal que j'ai reçu d'un jeu concours sur Instagram, et du coup je vais vous montrer rapidement. Je viens tout juste de le recevoir, donc je vous mettrai une photo à la fin portée sur Crack, parce que je vais l'essayer cet après-midi du coup. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier achat, c'est un polo de concours. Bleu, donc tout simple, avec là un petit détail. C'est un bleu tout simple que j'ai acheté au stand Equiplus. Donc il est rayé à l'intérieur. Il est tout en matière très fine, du coup c'est mieux pour éviter de transpirer. Et je l'ai déjà porté une fois et franchement il est super agréable. Du coup, j'ai acheté le même en rouge pour aller avec mes deux ensembles, vu que j'ai un ensemble rouge et un ensemble bleu. Donc voilà, pareil, c'est exactement le même. Toujours au stand Equiplus, j'ai acheté un pantalon de concours blanc du coup. Donc il est vraiment blanc tout simple, avec les passants en bleu, blanc, rouge, avec des fermetures en zip et des grippes, comme ceci. Et du coup je l'ai déjà porté une fois aussi et franchement il est super agréable. Petit défaut juste, c'est qu'il est un petit peu transparent, enfin un petit peu vraiment, c'est microscopique quoi. Mais il est un tout petit peu transparent et du coup on voit les poches qui sont là. Vous voyez, on voit les poches par transparence quand je le porte. Bon après c'est vraiment un détail, mais il est vraiment super confortable, donc voilà. Ensuite j'ai acheté le même pantalon, donc c'est exactement le même, mais en noir. Parce que on a toujours besoin de pantalons pour monter à la maison, du coup j'ai pris le même en noir. Et celui-là je ne l'ai pas encore porté, parce que du coup j'attendais de faire le haul pour pouvoir le mettre. Du coup je vais le mettre cet après-midi. Bref, voilà. Ensuite, des chaussettes. Bon, je sais pas si c'est vraiment la peine que je voulais mettre une par une, mais voilà, il y a des rouges, des gris et roses, des bleus, des bordeaux, des noirs, il y a un peu de tout ça après. Cozy Socks, c'est plus à présenter. Donc j'en ai pris 3 lots de 3, plus une paire offerte. Du coup, et donc j'ai pris des chaussettes mi-bas, donc des comme ça, les très fines, donc, ouais, qui sont très fines, très agréables, et des chaussettes standards, du coup les plus épaisses. Alors, ensuite, donc, en fait, les pantalons, j'y suis allée avec Camille et Maëlle, donc, et ils faisaient un lot, c'était 149 € les 2 pantalons, et pour 1 € de plus, on a le troisième, donc 150 € les 3 pantalons, ce qui est correct, hein, ça fait un pantalon à 50 €, c'est pas excessif, en sachant qu'ils sont à 75 € au départ. Et du coup, en fait, le premier jour, j'ai voulu prendre une ceinture, donc on avait les 2 polos plus 3 pantalons. J'ai voulu prendre une ceinture et du coup la dame elle me l'a offerte. Elle en a offert une à Camille aussi, parce que ma soeur n'était pas avec moi. Et du coup je suis repartie avec la ceinture rouge. Et on est tourné le lendemain du coup, donc cette fois j'ai acheté le noir, le pantalon noir, et Camille et Mel en ont pris un aussi. Et à la fin du coup elle nous a dit qu'on pouvait aller toutes les trois chercher une ceinture, donc on est reparti. En tout avec 5 ceintures offertes. Enfin bref, trop gentils les gens là-bas. En même temps, on a dû faire pour plus de 300 € d'achat chez eux, donc voilà. Donc on a eu le droit aux ceintures. Donc celle-là c'est une bleu marine et grise. Ouais, bleu marine et grise, gris un peu blanc.
Celle-là je l'ai déjà en bleu électrique, du coup je l'avais pas encore en bleu marine. Dernier achat, donc celui-là il n'était pas vraiment prévu. En fait je cherchais un tapis rouge et noir. Pas pour les concours, j'en ai déjà un, mais c'était pour la maison, pour pouvoir en mettre aussi aux entraînements parce que j'adore le rouge et le noir. Et du coup je voulais absolument en avoir un, mais je voulais pas un tapis au-dessus de 40 € parce que c'est un tapis pour la maison et que j'en ai déjà pas mal. Donc je voulais vraiment un tapis à un bon prix, mais aussi de la bonne qualité. Donc j'ai trouvé ce petit bijou. Donc c'est un tapis mixte de la marque Privilège Équitation que j'ai acheté sur un stand, je sais même plus quel stand, et il y avait plein de tapis et je l'ai acheté 35 € il me semble. Oui, je l'ai acheté 35 €. Je crois pas qu'il y avait de réduction dessus, mais bon, il était pas trop cher, donc j'ai pris celui-là. Et je l'ai pas encore porté, je l'ai pas encore mis sur crack. Mais voilà. Le dernier achat, en fait, l'achat que j'ai fait en premier en réalité, c'est le premier achat que j'ai fait en arrivant à la motte. C'est-à-dire que je l'ai fait le mardi ou le mercredi. C'est une selle. Oui, j'ai acheté une selle. Enfin, j'ai acheté. Mes parents ont acheté une selle. En échange, je revends mon ancienne du coup pour leur rembourser. En vendant l'ancienne, je peux leur rembourser la moitié. Donc mes parents m'ont acheté une nouvelle selle parce que l'ancienne convenait plus trop à Crack. Parce que Crack, je l'ai eu quand il avait 4 ans. Et la selle, j'ai choisi en fonction de lui. Et du coup, elle lui allait très très bien quand je l'ai achetée. Et là en fait, en grandissant, parce qu'il a continué de grandir à partir de 4 ans, il a changé de forme. Et il a pris du muscle, il a pris des épaules, il a un peu grandi. Et du coup la selle le bloquait un tout petit peu au niveau des épaules et je voulais pas qu'il ait une gêne. Du coup j'ai décidé de changer de selle malgré que moi j'étais extrêmement bien dans la mienne. Alors mon ancienne selle c'était une selle de 1998, donc qui est assez vieille. Et donc cette selle, si ça tenait qu'à moi, en fait je l'aurais gardée parce qu'elle me va très très bien. Même si elle est vieille, elle est en bon état. Elle a été refaite à neuf il y a 3 ans, donc elle est vraiment nickel. Et du coup j'ai décidé de la changer, donc j'ai mis la mienne en vente, qui n'est pas encore vendue d'ailleurs. Et j'ai acheté la nouvelle, du coup. Alors la selle, c'est une selle d'occasion, hein, c'est pas une selle très très chère non plus. C'est à peu près dans les premiers prix chez Buté, pour les selles d'occasion. À peu près, hein. Bon, il y en a peut-être des plus basses et tout, mais voilà. Et donc en même temps ils m'ont offert un pot de graisse. Donc ils m'ont offert un pot de graisse Buté du coup pour aller avec ma selle. Et en même temps, donc ils m'ont offert un tapis Buté marron et doré, du coup qui est très très joli. Je vous mets une photo quelque part. Et avec ceci j'ai eu aussi la petite plaque pour mettre derrière la selle avec mon nom dessus. Donc là celle-là je vais la recevoir par courrier un peu plus tard. Parce que du coup elle peut pas être faite directement sur place. Donc ils m'ont fait la plaque. Et du coup la dernière chose que je voulais vous présenter c'était ce petit frontal. Alors je viens tout juste de recevoir là, j'ai été chercher mon appareil dans le salon pour faire cette vidéo et en même temps j'ai été chercher le courrier et il était arrivé, donc en même temps j'en profite pour vous en parler. C'est pas du tout un partenariat ou quoi, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai gagné sur internet, un jeu concours, donc sur Instagram. Et du coup je le trouve vraiment super joli. Donc il est en strass avec le cuir marron, c'est un truc qui est fait main en entier. Du coup modèle bleu blanc rouge. Je trouve vraiment super joli. J'ai hâte de l'essayer à Crack. Bon, c'en est fini pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal et je suis vraiment très contente des achats que j'ai pu faire malgré que mes résultats n'aient pas suivi parce que je suis pas trop contente de mes championnats au final. Parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, enfin pour moi. Les 2 dernières années ça s'était vraiment super bien passé pour moi et cette année, bah non.
puisqu'il y a 2 ans j'avais fait un double sans faute et c'était sur 2 jours, il n'y avait pas encore de finale et de barrage. Et j'avais été classée 14e pour mon premier championnat, ça faisait 6 mois que je faisais concours avec Crack, enfin bref, le rêve. Et l'année dernière j'ai pu faire 6e de France, c'était juste incroyable après l'année pourrie que j'avais passée. Et là cette année aussi j'ai passé une année relativement pourrie avec un sans faute en S2, un seul. Et après j'ai eu 1 ou 2 sans faute en P-Elite, mais sans plus, il n'y a pas eu vraiment de résultat. À chaque fois ça tournait autour de 1 barre, 2 barres. Il y a même des fois où ça a été genre 5 barres, genre Fontainebleau par exemple, ou alors Rosière. Enfin j'ai fait tomber plein de barres et bon bah tant pis quoi, mais c'était pas une année de folie on va dire, et j'espère que l'année prochaine ce sera mieux. Pour l'année prochaine je sais pas encore en quelle épreuve je vais aller, si je continue en As2 ou si je peux monter en As1, je sais pas encore. Tout dépend de beaucoup de choses, de Crack, de moi, du temps que j'aurai, de notre évolution. Il y a plein de choses qui entrent en compte, et en sachant que ma soeur ne montera plus Crack l'année prochaine. Elle aura un autre poney pour l'année, elle le récupérera après. Hein. Mais moi c'est ma dernière année à poney l'année prochaine, vu qu'après je serai majeure. Donc c'est ma dernière année à poney, donc je garde Crack pour cette année. Et cette année on a déjà un petit peu poussé en faisant P-Elite et As2 pour Crack, ça faisait déjà beaucoup. On a déjà bien poussé et du coup on a décidé de le laisser un peu tranquille l'année prochaine, de faire juste une saison avec moi. Et ma soeur qu'elle ait un autre poney, et l'année d'après c'est ma soeur qui le reprendra. Moi je partirai faire mes études, je sais pas encore qui je monterai, comment je monterai, si je monterai encore, si j'ai le temps. Si j'aurai un cheval, un poney, si je prendrai juste rivage, je sais pas encore. Mais tout ce que je sais c'est que l'année prochaine je fais ma saison avec Crack et ça c'est vraiment cool. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis vraiment tous vos commentaires, il n'y en a pas énormément en dessous de mes vidéos en général. Mais je les lis et je réponds rapidement. Alors si vous avez des questions sur ce que j'ai acheté, sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse, et ben n'hésitez pas, ça me fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.